Tout à l'heure, la responsable des femmes va venir pour annoncer le programme des femmes. Je ne suis pas bien placé. Il faut donner du respect à chacun. Il faut donner du respect à chaque membre du conseil étamatour. Du respect même. Voilà. Donc elle est bien placée. Maintenant, si elle me dit de faire là, je peux faire. Soyez bénis au nom de Jésus. Le thème que nous allons traiter ce matin, on va faire doucement, c'est exhortation. Ce n'est pas édification, c'est une exhortation. Nous allons parler de jeûne et prière. Jeûne et prière. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Jeûne et prière. Il y a... Quand j'étais païen, je n'ai même pas jeûné. Le jour où je ne mange pas, jusqu'à 11h, ça devient un grand problème pour moi. J'ai tous les problèmes. Je suis paralysé même. Quand il dit paralysé, ça dit que, pas parce que mes membres ne bougent pas, mais en réalité, tout devient faible. Et puis, je ne peux même pas marcher. Je suis couché. J'ai même nourriture. Ah, c'est pas amusant. Et c'est quand j'ai accepté Jésus, j'ai appris à jeûner, à ne pas manger souvent pour demander la présence de Dieu dans ma vie, le secours de Dieu dans ma vie. On va aller terre à terre ce matin. Et... Quelle est la voiture? 11h05. Ok. Au plus tard, à 11h45, on va finir. Il est question de jeûne et prière. Mais d'abord, nous allons commencer à partir de la prière. La prière, vous allez prendre le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset 13. Matthieu, chapitre 21, verset 13. Oui. Et il leur dit, Oui. il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Dieu dit, lui Dieu, sa maison, c'est la maison de prière. La maison de Dieu, c'est quoi? La maison de Dieu, c'est toi chrétien, c'est moi chrétien. Tu es la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Et ça, on appelle ça le temple. Mais d'une manière de ça se figurer, nous pouvons appeler ça maison de Dieu aussi. Mais c'est chacun de nous qui est maison de Dieu. Dieu dit, il n'habite pas en réalité dans la maison faite par les mains des hommes. C'est lorsque, quand on fait une maison, c'est lorsque quelqu'un qui va là-bas, alors la maison peut être habitée par la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, là, 2, 3 sont assemblés en son nom. Lui, Dieu, il est où? Il est présent. Il est là, il est parmi, il est au milieu de Dieu. Donc ça veut dire que tu es la maison de Dieu. Et si tu es la maison de Dieu, Dieu te dit ce matin que cette maison que tu es, qu'il habite en toi, oui, il faut que cette maison soit maison de prière. Il faut que tu sois une femme, un homme de prière. Il faut que tu sois une personne de prière. La question que tu dois te poser, est-ce que tu pries? En réalité, il dit ici que vous avez fait, au lieu de faire de ça une maison de prière, vous avez fait de ça une caverne de quoi? Des voleurs, de ceci, de cela. Aujourd'hui, la maison de Dieu, les gens peuvent passer à 7, 8 ans à faire autre chose, à dire autre chose, à raconter autre chose. Mais ils passent un petit temps même. Dans la prière, c'est difficile. C'est pourquoi
Il y a les gens, vous allez dire, on va louer le Seigneur. Ils vont louer Dieu, hein. D'autres vont louer Dieu. Danser. Il y a les ambianceurs. Il y a les ambianceurs. En pays bêté, il y a les ambianceurs. Il y a les pleureurs professionnels. Quand ils pleurent, même en train de chanter, ils pleurent, ils chantent. Moi, c'était ma première fois de voir ça en pays bêté. La personne chante. Funérailles, ça chante, ça pleure, ça chante, ça pleure. Moi-même, je suis là. Et quand elle fait les gestes, puis elle pleure. Elle fait les gestes, elle pleure. Elle fait les gestes, elle pleure. Je dis, ah, mais c'est intéressant. Funérailles, je dis, c'est intéressant. On est fait pour ça. La personne peut faire ces choses pendant des temps. Mais il faut dire, on n'est qu'à prier. C'est fini. Commence à dormir. Dieu veut que tu sois une maison de prière. Si tu es la maison de Dieu, si tu reconnais que toi, tu es la maison de l'Éternel Dieu, tu dois vivre la prière. Est-ce que réellement tu es la maison de Dieu? Vous devez comprendre ça, hein? Chacun doit savoir ce qu'il est en réalité. Chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, ce que tu es en réalité. Est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu? Dieu dit tu es une maison de Dieu. Tu es Dieu, sa maison. Donc tu dois vivre la prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu dois vivre la prière. On doit prier, on doit prier, on doit prier, on doit prier, on doit prier. Prier au moins, il y a un théologien qui dit il faut quelqu'un, en principe, un chrétien, c'est-à-dire lui qui est chrétien, il doit prier au moins 30 minutes par jour. Au moins c'est 30 minutes par jour. Je lui ai dit, ah, mais moi, en principe, souvent je peux ne pas gêner 30 minutes par jour, mais je peux souvent. Il y a un jour, je peux faire beaucoup d'heures. Il y a d'autres jours, je peux prier 10 minutes, je fais 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Mais le lendemain, je peux faire des heures dans la prière. Mais lui, il dit, il faut prier chaque jour. Il faut prier au moins 30 minutes. 30 minutes. Mais vous allez voir, il y a certains qui se disent chrétiens, mais ils ne peuvent pas prier même 5 minutes. Un moment de ma vie, je ne pouvais pas prier 5 minutes. Quand je ferme mes yeux simplement, je fais ça, le sommeil vient comme ça, le diable vient, l'esprit de mort, il vient. Quand je ferme mes yeux, je vais prier, et puis rapidement le sommeil vient, je dors. Vraiment, je ne sais pas si ça t'arrive. Voilà, quelqu'un est en train de remuer la tête pour dire oui, c'est moi-même. Il y a des gens qui peuvent rester. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un, il reste sur. Mais il y a des gens qui font ça. Hein. Le plat est là, il mange et puis il dort. Et ça se fait. Ça se fait. Mais c'est rare, hein. Manger, il a fait. Manger est là, et puis il commence à manger, et puis il dort, il oublie qu'il a fait de manger. C'est rare quand même. Mais il y a des personnes qui font comme ça aussi. Il mange et puis il dort. Mais c'est ça que tu n'as pas trop faim. Il n'a pas trop faim. Si tu as trop faim, tu ne peux même pas dormir. Nous, on est allé dans un village, on a marché et on est arrivé chez nous au village maintenant à partir de 1h du matin. Les gens ont préparé. À 1h, on nous a réveillés. Mais je me suis réveillé normalement. Faut pas manger. J'ai mangé normalement, tous les yeux ouverts. Quand j'ai fini de manger, le sommeil est venu. Mais néanmoins, il y a des gens qui peuvent manger, et puis ils sont en train de manger et puis ils dorment. Bon, il y en a aussi. Parce que tout le monde n'est pas la même chose. Il y a des personnes comme ça en train de manger et puis ils dorment. Il y a le pasteur Kwasi Thomas Leclerc aussi, il rendait témoignage comme ça et dit qu'il y a un. Moi, c'était ma première fois d'entendre les choses comme ça. Il est allé dans l'armée militaire. Il a commencé petit dans l'école de Benjerville, là. Comment on appelle? Voilà, MPT. Donc, l'enfant, il est très rigoureux. Et voici comment lui, sa vie est, son caractère est. En réalité, quand quelqu'un est content, il fait quoi? Il rit. Mais lui, quand il est content, c'est là qu'il doit serrer. Il sait, il ne rit plus. Quand tu le vois, il ne rit pas, ça veut dire qu'il est très content maintenant.
Ouais. Il dit, il ne faut pas que les gens vont challenger et sa joie. Là, il varie et puis ils vont le taper sur ton épaule. Donc, quand il est content, il reste. C'est qu'il est très content. Ça, c'est ma première fois. Ça, voilà. Pour moi, quelqu'un qui est content, en réalité, il rit. Mais si quelqu'un, c'est quand il n'est pas content que lui, il rit. Quand il n'est pas content, là, il rit. Il rit même. Tu vas dire qu'il est content. C'est là même, ça veut dire qu'il n'est pas content. Tu vois? Donc, c'est pourquoi la Bible ou bien les Français ont dit il n'y a pas de règles sans exception. La manière on rit, on est content. Il y a aussi, je te fais comprendre aussi, il y a d'autres même, ils rient quand il est mécontent. Vous reconnaissez ça aussi. Il y a d'autres qui rient. Rire qu'il fait là. Mais si tu observes bien, si tu as l'esprit de discernement, tu vas savoir qu'en réalité, rire qu'il fait là, c'est pas parce qu'il est content, hein, il est mécontent. Tu as fait quelque chose, il te parle, il dit par exemple, tu as cherché sa femme ou bien son mari, il te dit, c'est toi qui as cherché. Il dit oui. Ça veut dire qu'il me fait mal maintenant. Ça veut dire qu'il veut faire ce qu'il va faire. Non, c'est pas lui, c'est pas. Donc il rit. Mais c'est rit terrible. Hein? Ça veut dire que votre amitié, ça va changer. C'est fini à côté de maintenant, tout va changer. Il rit. Mais il rit terrible même. Donc, alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi les blancs, que ce soit en mathématiques, que ce soit en français, que ce soit quoi, on dit il n'y a pas de règles sans exception. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le Seigneur dit, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes lui, Dieu, sa maison. Et cette maison doit être maison de prière. Dieu voulait que nous aimons la prière, nous vivons la prière, nous marchons la prière, nous pratiquons ce qu'on appelle la prière. On peut aller? Amen. Ok. Alors, mes frères, mes sœurs, nous allons un peu parler. Déjà, tu as réglé, hein? C'est réglé maintenant, déjà. C'est réglé. Ok, tu suis de temps en temps pour voir s'il s'est arrêté ou bien il continue. Donc, la maison de prière doit être la maison de prière. Nous devons vivre la prière. C'est très important. C'est pourquoi j'encourage chacun de nous à connaître la prière, à commencer à vivre la prière. Pourquoi prier? Quand tu pries et que tu obtiens quelque chose, ton semblant ne peut pas t'arracher ça. Quand par la prière, est-ce que vous savez que par la prière, on peut obtenir certaines choses? On peut obtenir certains résultats par la prière. Et quand tu as prié, et par la prière, tu as obtenu quelque chose, personne ne pourra t'arracher ce que tu as obtenu dans la prière. Je ne sais pas si d'autres personnes ont une fois prié et puis ils ont obtenu quelque chose. Tu n'avais pas prié et puis obtenu d'autres choses. Ok. Soyez bénis au nom de Jésus. On continue. La prière. Vous prenez le livre Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites-en tout le temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Merci. Veillez à cela avec une entière persévérance. Merci. Et priez pour tous les saints. Voilà. Donc, il est question de prière. Notre Jésus, que nous aimons tant. Je crois que tu aimes Jésus. Jésus, il était en chair. Donc, c'était quelqu'un qui vivait la prière, qui priait beaucoup. Jésus priait beaucoup. Donc, il nous encourage, nous qui le suivons, nous qui sommes ses imitateurs, il veut que nous prions. Mais regardez ici dans Éphésiens 6, verset 18,
il dit la vie de prière, surtout prière en esprit. Prière en esprit. Aujourd'hui, c'est difficile que les gens prient en esprit. Les occupations sont nombreuses. À tel enseigne que tout est mouvementé. C'est pourquoi Jésus même, en son temps, il ne priait même pas dans la journée. Il priait à quel moment? Il priait la nuit. Où tout le monde dort, tout est tranquille. Pour être en esprit. Pour ne pas être dérangé par quoi que ce soit. C'est pourquoi les mamans, vous qui avez des enfants, en réalité dans la journée, si tu es en train de prier, mais l'enfant va venir te taquiner, et encore l'enfant va venir te taquiner, mais pour aller là-bas, et puis tu reviens prier, donc tu ne seras pas en esprit. Tu vas prier, tu as dit que tu as dit de prier, mais en réalité tu ne seras pas en esprit. Il y a une fois, elle était à prier, elle dit je vais prier. Cette fois-ci, je vais prier. Les babadais, tout ça là. Ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Ce qu'ils veulent faire, ils ne peuvent faire. Mais moi, je ne serai pas dérangé aujourd'hui. Je vais prier normalement. Je serai en esprit. Je vais faire dans la journée. On dit de faire la nuit. Elle dit je vais faire dans la journée. Je vais prier normalement. Les enfants vont faire quoi? Ça, ce n'est pas mon problème. Même l'enfant me tape, je ne vais même pas réagir. Je serai là seulement en train de prier. Donc, d'accord, les enfants ne sont pas venus la taper. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Il y a un qui a pris couteau, l'autre a pris machette. C'est entre eux-mêmes. Prière arrêtée. Vous allez vous prier, ne faites pas ça. Prière arrêtée. Donc, le mieux, souvent, pour bien prier, et prier en esprit, comme la Bible a dit ici, c'est mieux souvent de faire la nuit. C'est mieux de faire la nuit. Si maintenant, toi tu peux faire la journée, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu nous dit, c'est mieux de faire la nuit pour être en esprit. Être en esprit. C'est pourquoi Jésus priait tôt le matin, il priait la nuit, il passait la nuit dans la prière, soit c'est tôt le matin qu'il prie. C'est pas où prier partout maintenant qu'il prie, non. Nous devons prier et la prière doit être faite en esprit pour que ça porte fruit. Il faut que tu pries en esprit. Même si tu as prié en esprit, dans 5 minutes, ça peut avoir un résultat. Mais prier que tu as fait dans des heures, pendant des heures, ou bien 1 heure du temps, et tu n'étais pas en esprit, ça ne peut pas produire fruit. C'est pourquoi le Seigneur encourage chacun de nous à prier, mais à prier en esprit. Il faut prier en esprit. Il faut être en esprit pour prier. Tous les bruits du dehors, tu annules tout cela et tu es concentré dans la prière. On dit quoi? C'est dans le calme que le Seigneur agit. Le Seigneur, il intervient dans le calme. Mais s'il y a trop de bruit chaque fois, c'est difficile. C'est pourquoi j'ai félicité la sœur qui prend les enfants pendant que nous sommes ici. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu dit de prier et prier en esprit et de persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Vous les Français, je ne sais pas, merci. Persévérer en réalité, ça veut dire quoi même? Persévérer dans la prière. Ils ont dit dans le verset là, on n'est qu'à persévérer dans la prière. Ça veut dire quoi même? Insister seulement. Insister seulement. Voilà. Insister seulement. Continuez seulement. Continuez seulement. Continuez seulement. Hier tu priais, aujourd'hui tu ne pries pas. Demain tu pries, lendemain tu ne pries pas. Tu priais hier, ça fait 1 an, tu ne pries même plus maintenant. Ça n'arrive pas à d'autres personnes. Il priait avant, hein, mais il ne peut plus prier maintenant. Ça fait 1 an, il ne peut pas prier. Ou 3 ans même, il n'arrive pas à prier. On doit prier tout le temps. Si tu étais zélé dans la prière, il faut continuer dans la prière toujours. Il faut prier toujours. Mais si tu avais 5 minutes, que ça soit en esprit, quoi. Voilà. Dieu veut que ça soit fait en esprit. Dans l'esprit. Même si c'est 5 minutes. Pour que la prière puisse avoir effet, il faut ajouter à la prière le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Je vais vous demander, le jeûne, ça veut dire quoi? Quand on dit jeûner, ça veut dire quoi? Les mamans vont parler. Je vous aime beaucoup, les mamans chéries. Les mamans chéries, vous allez me répondre.
Mais maman chérie, ah, je regarde dans le muscle là-bas. Hein. Maman chérie, jeûner, ça veut dire quoi? Jeûner, ça veut dire quoi? Oui, mon frère, tu peux donner? Jeûner. Oui, c'est quel nom? Kwame. Jeûner, ça peut être quoi? Bon, s'abstenir. S'abstenir, c'est trop français pour nous. Il y a beaucoup, on a un niveau taboulé. On ne peut pas comprendre. S'abstenir, on est arrivé où? Sur quelle planète? Se priver de nourriture. Ok, soit tu te dis, on va aller jeûner, mon frère. Oui, mon frère, c'est ton nom. Il y a longtemps, je ne te voyais pas un peu. Et tu ne connais pas aussi chez toi, je ne sais pas comment faire. Mon frère, oh, dis non, tu connais chez lui? Non. Ok, jeûner, ça veut dire quoi? Viens te chercher dans ce temps. Hein? Je vais chercher à connaître chez toi. Si je ne te trouve pas à l'église, là, j'arrive là-bas aussi. Si tu te dis qu'il faut quitter ici, là, je quitte. C'est être en contact. Il dit c'est être en contact. Jeûner, ça veut dire quoi? Les mamans chéries? Oui, maman Diaga. Jeûner, ça veut dire quoi? Selon toi? Tu dis pour toi simplement. Tu te privé de la nourriture. Qui va parler encore? Oui, mon frère. S'éloigner de la nourriture. S'éloigner même de la nourriture. Il a dit français de la tête. Il t'éloigne de la nourriture. Il l'a. Ok, on y va toujours. Oui, mon frère, comment? Jeûner, c'est se priver de la nourriture. Oui. Et associer à cela la prière. La prière, ok. Tu fais grève de faim. Tu fais grève de faim, ok. Oui, Jack, tu peux parler, hein? Oui, je vais te laisser parler. De ne pas manger. Ok. De ne pas manger. Oui, oui, reste ça, bye. C'est en fonction du même ici. Parce que le corps médical, quand on fait don de sang, on vient à jeûner. C'est ça. On ne mange pas. Même ne mange pas. Merci beaucoup. Quand c'est à l'église, Oui. ça c'est notre disposition. Merci. On se met à part pour se consacrer à la prière. Très bien. Oui, allons-y. Oui. Merci. Merci. Ok, il veut parler. Ne pas fournir et ne pas s'alimenter. Ce n'est pas. Fournir et ne pas s'alimenter. Ah, mais c'est le français même. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est bien. C'est que tu es professeur de français, mais c'est comment? Professeur de journaliste. C'est un animateur à la radio. Ok, merci beaucoup, mon ami, merci. C'est un animateur à la radio. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, effectivement, ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, c'est ça. Ne pas manger. Mais jeûner, comme il a dit, c'est disposer. C'est disposer pour Dieu. Voilà, en termes spirituels, c'est disposer pour Dieu. Merci beaucoup. C'est disposer pour Dieu. Voilà, merci beaucoup. C'est disposer pour Dieu. Donc c'est ça, jeûner. Donc il faut qu'on gêne. Il faut arriver à des moments, se disposer pour le Seigneur. À des moments, arrêter de manger. Ne pas manger, c'est bonne chose. Il y a les jeûnes qu'on peut faire, jeûne à fruits. On mange fruits seulement, on mange fruits seulement, on mange fruits seulement. Là encore, c'est très bon. Jeûne comme ça, où tu manges fruits seulement, et ils sont dans la médecine, ça fait énormément du bien au corps. Tu manges fruits, tu manges fruits, tu manges fruits. Il y a des jeûnes, tu manges fruits. Moi, j'ai fait jeûne de 21 jours, mais c'est les fruits seulement, je mangeais papaye. Papaye, 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 jusqu'à... Mais mon corps était vraiment très solide même. Et puis, j'étais disposé pour le Seigneur. Et Dieu faisait des merveilles. Alors, jeûner, c'est très important. Ne pas manger, prendre du temps aussi souvent, ne pas manger. Vous allez prendre 30 jours de jeûne, on vous parle depuis longtemps, on vous parle de 30 jours de jeûne. Tu vas faire 30 jours de jeûne, ça va t'arranger. Sac de riz là, ça ne va pas trop descendre vite. C'est aussi une manière d'économiser. Jeûner, Dieu est bon. Hein? Dieu permet que nous jeûnons.
pour ne pas faire descendre sac de riz de 100 kilos. Il y a un des anciens, chez lui, il dit, par mois, il finissait 2 sacs de 100 kilos. Des gens mangent. Donc, il est obligé de déclarer des moments de jeûne aussi pour que le sac de riz reste logé à l'état normal. Donc, jeûner, ça va vous permettre d'économiser aussi. Tu ne vas pas manger comment ça t'aide aussi à économiser. C'est que tu mangeais matin, tu mangeais beaucoup. À midi, tu mangeais beaucoup. À 16h, tu mangeais beaucoup. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas manger que le soir seulement. Ça va vraiment te faire du bien. Donc Dieu voulait que nous prenions un moment de jeûne. On a dit 30 jours de jeûne. Ils annoncent chaque fois. Tous les anciens qui montent sur la chaîne, ils vous parlent de ça chaque fois. Jeûner, c'est très important. Ça fait du bien. Les prières que tu as adressées à Dieu depuis longtemps et ça n'a pas été exaucé, il faut associer à cette prière un moment de jeûne. Donc, pour dire qu'il y a des démons qui vont que par le jeûne. Si tu pries seulement et puis tu n'es pas gêné, les démons ne vont pas. Donc, le premier point que vous avez souligné par rapport au jeûne, c'est qu'il y a les démons qui vont que par la prière et par le jeûne. Si le jeûne n'est pas ajouté à cette prière, les démons ne vont pas. Ça se trouve dans Matthieu 17, verset 21 que vous allez dire. Il y a des démons. Ils ne vont pas que par la prière seulement. Il faut forcément la prière associée au jeûne. Et c'est là que ces démons vont. Sinon, ils ne vont pas du tout. Et regardez, les démons ont les règles de vie. Ils disent que Dieu sait que ces démons-là, et ils vont que par la prière et puis par le jeûne. Si tu pries seulement et que tu n'es pas jeûne, ces démons vont rester toujours dans ta vie. C'est Dieu qui dit. C'est pas moi. Nous allons lire ça tout à l'heure. C'est pourquoi les hommes de Dieu vont vous dire souvent, ils vont exiger, ou bien ils vont imposer des moments de jeûne dans le but de faire partir certains démons qui se trouvent dans la vie des chrétiens, des fidèles, pour diminuer un peu les démons. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Les démons qui sont beaucoup dans la famille là, qui sont beaucoup chez toi à la maison là. Je ne dis pas les gens qui sont là-bas, c'est eux qui sont démons. Voilà, il ne faut pas dire qu'il dit que les gens qui êtes là, c'est vous qui êtes démons ici. Non. Les démons sont venus dans la maison, beaucoup. Les démons sont derrière toi, beaucoup. Les démons là, pour qu'ils puissent diminuer au moins, il faut jeûner, il faut prier, jeûner, et ça va diminuer. D'autres vont partir à cause des jeûnes et des prières que tu as mis de faire. C'est pourquoi quand vous voulez jeûner souvent, il faut tout faire pour vous présenter la nourriture. Tu oublies souvent et puis tu manges, quand tu peux demander, tu vas dire, ah, je me rappelle, oh, je te dis, mais sortir. Le diable, il ne veut pas ça. Parce que ça les fait chasser. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que vous gênez. Il y a certains démons qui sont là. Ils ne veulent pas que tu jeûnes. Parce que si tu jeûnes, ils vont partir. Ils ne vont pas accepter de rester chez toi maintenant. Parce que tu es en train de jeûner. On dirait même qu'ils sont comme des enfants dans le ventre des mamans. Donc quand tu manges, ça rentre dans les ventres aussi. Quand tu manges, ça rentre. Et ils sont contents de tabac. Les enfants, quand les mamans sont enceintes là. Quand la femme mange, l'enfant reçoit aussi pour lui là-bas. Donc peut-être c'est même chose, les démons là sont assis à nous. Et puis quand on mange, ça les ressentit, ils sont contents. On mange ça, ils sont contents. Mais le jour, on ne gêne pas, ils sont mécontents. Ils sont pas contents. Parce qu'il ne reçoit rien de toi. Rien ne rentre dans la bouche pour aller chez lui là-bas. Non, il est obligé de quitter. Donc Dieu voudrait que vous preniez des moments de jeûne pour que certains démons vous quittent. Certains démons libèrent ta vie. Certains démons libèrent ton foyer. Certains démons libèrent tes affaires. Certains démons libèrent tes finances. Certains démons libèrent ton corps. Donc prenez des moments de jeûne. Et
on vous dit 30 jours de jeûne. C'est ceux qui vont faire totalement, Dieu va faire des merveilles. Ah, il y a des démons qui sont là pour détruire. Il y a des démons, on appelle ça les démons, ils mettent un embargo sur toi. Ça dit, ils t'attrapent, mais tu viens à l'église, hein, mais quand tu fais quelque chose, ça ne passe pas bien. Quelque chose, ça tombe. Quelque chose, ça se passe autrement. Quelque chose, ça se passe autrement. Les démons, ils ont mis un embargo sur toi. Ils te prennent en position. Ils disent, embargo, tu lui as dit. Et tu es à l'église. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi il faut aussi gêner. Il faut gêner. Il faut vraiment gêner. Gêner aussi, il y a les jeunes, c'est humilier l'âme. Humilier l'âme. Humilier l'âme. Vous prenez Néhémie chapitre 9, verset 1. Humilier l'âme. Donc, il y a des jeunes, c'est pour humilier ton âme. J'ai dit Néhémie, le chapitre 9, verset 1. Si quelqu'un a vu, peut nous lire. Oui? C'est ça? Vous avez lu Néhémie? Oui. Oui? Néhémie. Oui? C'est ce qu'il dit. Oui? Le 24e jour du même mois, les Israélites revêtus d'habits, de toiles, Voilà. de sacs, Oui. la tête couverte de poussière, Oui. s'assemblèrent pour être en richesse. Voilà. Donc, c'est une manière. Si vous voyez humiliation, les gens, ils se mettent dans les sacs et puis ils sont là, c'est pour s'humilier devant Dieu. Ça, c'est jeûne pour le pardon de tes péchés. Tu jeûnes, tu demandes pardon à Dieu pour dire que tu n'es rien et tu demandes pardon à Jésus de Nazareth. C'est pourquoi le 30 jours de jeûne, tu peux couper en morceaux, tu peux couper en morceaux. Nous sommes en train de voir, voilà, on est en train de citer des points un peu de jeûne, pourquoi on jeûne. Donc, premier point, on a dit que c'est pour diminuer certains démons, ça dit que ça chasse des démons dans la famille, ça chasse des démons dans ta vie, etc. L'autre point, c'est que tu humilies ton âme, parce que les esprits sont venus à cause de péché que tu as commis. D'autres démons viennent à cause de péché. Quand tu pêches, il y a les démons qui viennent s'installer. Quand tu pêches, il y a les démons qui viennent rentrer à toi. Quand tu pêches, il y a les démons qui viennent en même temps. Donc, à cause des péchés, les démons sont venus. Donc, il faut humilier ta vie, humilier ton âme. C'est une manière de demander pardon à Jésus. C'est pourquoi les gens peuvent prendre des moments de jeûne et de prière. On peut dire 3 jours de jeûne, on ne fait que se répartir. Si vous voyez dans la Bible, les gens, ils viennent, ils prennent un jour de jeûne souvent comme ça. Ils peuvent prendre toute demi-journée, c'est-à-dire de 8h jusqu'à 12h, il ne faut que se répartir. Et maintenant, de 12h jusqu'à 18h, il ne faut que réclamer leur bénédiction. Donc, tu peux diviser, tu peux faire en petits groupes les moments de jeûne comme ça, mais les 30 jours là, ça dépend de toi. Tu peux commencer par la repentance. Mais moi, je vais vous donner des feuilles de route que nous allons suivre pour que réellement les démons nous libèrent, les démons diminuent et que réellement Dieu soit glorifié. Alléluia. Pourquoi on jeûne? Il y a les jeûnes aussi, c'est pour revenir à l'éternel Dieu. Il y a les jeûnes pour revenir à l'éternel Dieu. Pour revenir à l'éternel Dieu là, il faut la prière, il faut ajouter à ça le jeûne. Pour revenir à Dieu. Tu as péché. Il a dit tout à l'heure, on s'éloigne de nourriture. Donc quand tu pêches là, tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, alors il y a des moments de jeûne qui te permettent de venir à Dieu, de revenir à l'éternel Dieu. Ce moment de jeûne là, nous allons voir ça dans le livre de Joël, le chapitre 2, verset 12. Joël, chapitre 2, verset 12. Joël, chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur,
avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Voilà. Ça, c'est pour révéler à l'Éternel Dieu. Quand tu vois que tu es loin de Dieu, tu es éloigné de Dieu, tu es assoupi, en tout cas, tu es dans la religion, tu peux revenir à Jésus dans un moment de jeûne et de prière. Maintenant, l'autre point que nous allons voir, il y a les jeûnes, c'est pour changer les décisions. Jeûne qui peut changer les décisions. Il y a les jeûnes qui font changer les décisions. Il y a une décision qui a été prise dans le royaume de Satan contre toi. On dit, tu vas mourir. À la fin de l'année là, tu vas mourir. Donc tu prends un moment de jeûne pour que le décret qui a été pris dans le règne satanique soit annulé. Tu fais ça, non? Voilà. Donc il y a des décisions qui changent à partir de jeûne et prière. Jeûne et prière, il y a les décisions qui changent souvent. Je vais vous raconter une histoire qui me concerne moi-même. J'étais allé dans un village. Après juste mon mariage, on m'a envoyé dans le village, dans un village. Je me suis marié à Abidjan. J'ai pris la femme là à Abidjan. Donc, femme que vous voyez elle avec moi, c'est Abidjan, j'ai pris. Donc, on est allé, on nous a fêté dans un village. Arrivé dans le village, le Seigneur m'a mis à cœur. Comme tu es au village, il faut faire aussi les choses du village. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je suis allé. Le Seigneur m'a mis à cœur de payer une forêt. Une forêt. Donc, j'ai payé forêt. J'ai pris le chef du village. Et lui qui vend la forêt. Et puis les notables. J'ai pris quelques notables. Étant pasteur, j'ai pris quelques notables. Et puis chef du village. Et puis lui qui vend la forêt. Et puis ses parents aussi. Ça dit c'était une grande réunion avant de payer la forêt. Je paye la forêt. J'ai fini de payer la forêt. Et j'essaie maintenant de mettre quelque chose que vous appelez EBA. J'ai mis EBA. Je vois quelque temps, EBA commence à pousser très bien. Je vois, ça déterre EBA. J'arrive dans le champ le lendemain, ils ont déterré ce qui a poussé comme ça là. Ils ont déterré. J'ai dit, mais ça c'est quoi? On a replanté. Je vois qu'après quelques temps, ils ont déterré. Où ça pousse très bien là, c'est là-bas, ils déterrent. Où c'est petit là, on dit non, ça c'est pas la peine. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Donc, je me suis renseigné et ils ont dit non, nous délinquants même, on dit c'est lui qui arrache. Bon, mais c'est pas possible. Et on m'a montré réellement lui qui arrache. Donc je suis allé voir à la gendarmerie. Et j'ai dit aux gendarmes, un jour ils sont allés prendre l'enfant, le monsieur en question qui était là. Ils sont allés le prendre. Ils l'ont mis dedans, ils l'ont questionné tout et tout. Et il a confessé que la plantation a été éteinte, les forêts, c'est-à-dire 20 ans avant. Donc j'ai dit, mais chef, tu es là, tu n'as pas parlé, rien. Les notables, vous savez, rien. Bon, ils ont pris le monsieur. Et après quoi, ils l'ont enlevé. Ses parents sont posés financièrement. Ses parents sont posés. Donc les parents ont dit, c'est que lui qui l'a mis en prison. On le fait sortir, mais on va contre lui qui l'a mis en prison pour le mettre maintenant en prison. Et ils ont donné l'argent qu'ils voulaient donner aux autorités qui sont là-bas, le procureur, le juge d'instruction, ils ont gâté le coin déjà. Donc, les
les gens ont donné mon numéro là-bas et ils ont dit voici son numéro. Et le juge d'instruction m'a appelé un jour pour dire monsieur Diomandé Alain. Il dit oui, bonjour. Il dit oui, c'est le procureur, c'est le juge d'instruction. Il dit oui, bonjour, monsieur le juge. Il dit bon, demain, il dit, voilà, c'était un vendredi. Lundi, vous serez inculpé. Donc, c'est pour te dire ça. Vous comprenez? C'est tout. Sans jugement. Donc, quand ils ont dit ça, écoutez bien. Dieu existe. Dieu est vivant. C'est pourquoi on vous parle de jeûne et prière. Si vous voyez un tel homme qui vous parle avec l'audace, ça veut dire qu'il a vécu. J'ai pris un moment de jeûne et prière en esprit. Et lundi, on doit faire les choses. Quand je suis arrivé, les corps habillés qui vont me mélodier sont assis là. Je suis rentré. Mais j'ai prié. Quand je suis arrivé, avant d'arriver maintenant, l'esprit m'a dit, recule-toi un peu. Va te mettre un peu là-bas. Mets-toi en prière. Recommande tout à Dieu maintenant. Tu as prié effectivement, mais recommande ça à Dieu maintenant. Je suis allé un peu loin. J'ai recommandé à Dieu. Et puis je suis rentré maintenant. 30 minutes et je suis rentré. Quand je suis rentré, il dit voilà, c'est monsieur Diomandé Alain. J'ai dit oui. Il dit ok, aujourd'hui on va vous faire tout voilà. Donc les gens sont là déjà. Bon, ok, donc c'est pourquoi j'étais appelé le vendredi. J'ai dit d'accord. Et quand c'est comme ça, moi aussi, je suis serein. Je suis serein. Parce que je sais en qui j'ai cru et qui j'ai pris et qui il est, et capacité qu'il a, et la puissance qu'il a, et la force qu'il a, et lui qui est Dieu. Qui change les décisions. Il est vissé. Il dit oui, monsieur le juge, c'est moi effectivement. Il m'a posé des questions, j'ai répondu. Posé des questions, j'ai répondu. Je le vissais même. Moi, je ne voyais plus l'être humain, mais je voyais un esprit qui est derrière là-bas. Je voyais un esprit déjà. Je répondais aux questions, il répondait aux questions. Quand j'ai fini de répondre aux questions, il dit vraiment, il allait voir le procureur, monsieur le procureur. Il dit oui, il est là, hein, il est là déjà. Il dit ah bon, il est là. Bon, bref. Vraiment, ils se sont concertés, il dit bon, il faut le laisser partir, c'est bon. Et puis ça a changé. Quand je suis arrivé au village, mais les gens sont étonnés. Le petit boy, il est venu, hein, il est là, il est arrivé. Hein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est lui-même? Oui, c'est lui. Maintenant, c'est ceux qui faisaient ça. Ils sont venus pour dire officiellement, c'est vrai, ça nous appartenait, nos parents étaient dedans avant, ainsi de suite. Mais à compter de maintenant, on te donne la forêt totalement, c'est fini, pour prendre ta jour, faites ça, Le jeûne et prière change les décisions, mes frères. Si les décisions étaient prises par les autorités de ce monde, si les décisions étaient prises par les autorités sataniques, oui, mes frères et sœurs, Dieu est capable de changer cette décision parce qu'il est Dieu qui a toute la puissance et la puissance qu'il a. Et on décide de plus cette puissance satanique. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Il n'y a pas, on dit, il n'y a pas à faire de dire c'est le frère là, c'est ça. Non, c'est moi-même. Que Dieu vous bénisse. C'est les gens qui m'appellent même actuellement. Mais c'est comment, mais c'est. Je dis, oh, laissez ça. Ça là, personne ne peut toucher. On dit non, si vous touchez, c'est fini pour vous. Tout ce qu'on dit, ça là. Et ceux qui étaient là-bas 2015. Voilà, 2015. Ceux qui étaient là-bas en 2015. C'est là, personne ne peut toucher. Tous ce qu'ils ont fait. Vous voyez, quand vous gênez, quand vous priez, et en esprit, Dieu change les décisions. Il y a des déclarations qui ont été formulées sur vos vies, dans le règne satanique. Il y a des déclarations qui ont été formées sur vos vies,
par les parents, par le village où vous êtes né, cette déclaration ombilicale, c'est-à-dire à partir de ton nombril, les déclarations ont été prononcées et ça t'arrive aujourd'hui. Cette déclaration sera changée en bien, en ta faveur, lorsque tu vas prendre, tu vas décider, prendre des moments de jeûne et prière. Le Seigneur va changer cette décision satanique. Mais vous ne faites pas. Vous êtes des charnels. Vous êtes des religieux. Les démons viennent et jouent avec vous comme ballon comme ça. Alléluia. Donc le pasteur ouvre le chemin, il montre le chemin au peuple de Dieu. Et le jeûne de décision, Esther 4, verset 16. Esther 4, Esther chapitre 4, verset 16. Je ne vais pas tarder parce que ça serait encore une autre chose. Les décisions qui ont été prises par le roi, ces décisions ont été changées lorsque Esther a jeûné et prié et il a amené tout le monde, tous les juifs qui étaient dans la localité à jeûner et prier pendant 3 jours. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de jeûne d'Esther. Vous avez entendu plusieurs fois, non? Jeûne d'Esther. C'est ça qui a changé la décision qui a été prise dans le royaume du roi là-bas, dans le palais royal. 3 jours de jeûne et prière, et il ne pas mangé, il ne buvait pas. Il dit tout le monde n'a qu'à jeûner. Tous les juifs, sans exception. Et Dieu a changé la décision du roi. Ce que le roi voulait faire aux juifs, le roi n'a pas pu faire finalement. Ça a changé en faveur des juifs. Et c'est tombé sur Aman. Donc vous devez prendre des moments de jeûne. Est-ce que c'est bon de jeûner? Avec tout ça, est-ce que c'est bon de jeûner? Il y a les jeûnes pour la guérison. On jeûne pour avoir la guérison. Il y a les jeûnes, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes pour avoir la guérison dans le livre de Psaume 35, verset 13. C'est avant-dernier qui est là. Psaume chapitre 35, verset 13. Psaume 35, verset 13. Psaume 35, verset Oui. 13. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac. Voilà. Je m'humiliais mon âme par le jeûne. Voilà. Je priais la Voilà. tête penchée sur mon sein. Voilà. Donc, on jeûne, on prie pour avoir la guérison. Pour terminer, on peut jeûner, prier pour avoir le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Je reprends. Tu peux prendre des moments de jeûne et prière pour que tu sois, toi-même, tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus, que nous adorons, il a fait ça. Ceux qui aiment vraiment l'onction, ils font ça beaucoup. Dans l'église du siège de la mission, qui est gérée par l'évangélique Koné Eli, ils font chaque année 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne, chaque année. Chaque année, 40 jours de jeûne. Ça vous épargne de beaucoup de choses, même mes frères et mes soeurs. Si vous avez compris, ça serait vraiment favorable pour vous. Vous-même, vous allez expérimenter. Donc, le revêtement de la puissance. Matthieu 4, verset 2. Quelqu'un va nous lire rapidement. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Merci.
Donc, c'est quand Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Lui, il était Dieu. Hein? Voilà. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Ça dit 40 jours. Et 40 nuits là, il ne mange pas la journée, il ne mange pas la nuit. Il a fait 40 jours. Mais lui, il a fait ça pour avoir le revêtement de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a fait 14 jours pour avoir le revêtement de la puissance de Dieu. Il y a des gens qui cherchent, ils prient pour qu'ils soient revêtus de la puissance de Dieu. C'est normal. D'autres aiment l'onction, d'autres aiment la puissance de Dieu, d'autres veulent que Dieu les utilise fortement et puissamment. Il faut aussi faire des jeûnes et prières pour être revêtus de la puissance de Dieu. Pour bouleverser le royaume satanique, pour détruire les œuvres démoniaques dans les vies, pour détruire les œuvres sataniques dans les villages, dans les villes. Mais si tu ne fais pas tout ça, tu manges du 1er au 30, les 365 jours. Maintenant, c'est 365 jours. 365 jours, tu manges matin chaque jour. Tu manges matin, à midi, à 7h, à 20h. Tu manges même à minuit avant d'aller te coucher. Tu te réveilles et puis tu viens manger avant d'aller te coucher encore. Et tu es charnel. Le Seigneur, il voulait amener chacun de nous à jeûner, à prier, à prendre des moments de jeûne et prière. On vous parle 30 jours de jeûne. Ton problème, Dieu peut changer ça. Qui peut faire 30 jours de jeûne? C'est pas facile, hein? Dans ce temps, chose bizarre. À partir de 13h là, je tremble comme ça. Si je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé vite. Mais à 13h là, je tremblais comme ça. Monsieur, ça va me coucher. Le diable est mauvais. Pour pouvoir gagner le terrain. Et je n'arrive pas actuellement. D'abord parce qu'on a fait 3 jours pour les conseiller. J'ai tenu. Mais c'est hier. J'ai dit bon, je vais laisser rester comme ça, ne pas manger. Plus on a gêné, on gêne, donc il n'y a pas de problème. Mais frère, messieurs, pendant la guerre, ceux qui ont connu le jeûne, ceux qui maîtrisaient le jeûne là, quand ils sont rentrés en brousse, il y a des frères qui ont rendu témoignage, ils sont rentrés en brousse là. Puis ceux qui connaissent le jeûne, il avait 21 jours en brousse là-bas sans manger, mais comme il a l'habitude de jeûner, il n'avait même pas fait, il priait seulement. Et ceux qui avaient l'habitude de manger chaque jour, dans la brousse là-bas, ils sont en train de chercher Ignam Soba, comment on va faire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc le Seigneur, il veut t'amener à jeûner, prier pour ta situation, pour que ta situation change. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut réaliser quelque chose dans ta vie. Mais il veut que ces démons te quittent et que Dieu puisse revenir à toi. C'est-à-dire que tu reviens à Dieu et Dieu revient à toi. Et Dieu s'insère à toi pour faire son travail. Mes frères, mes soeurs, il est moment de prendre le moment de jeûne et prière. C'est la fin de l'année. Et le diable est en train de multiplier ses tactiques dans le but de détruire la vie de plusieurs personnes, de finir avec la vie de plusieurs personnes. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Dieu a dit quoi? Il dit ta gloire arrive. Mais lève-toi, ta gloire arrive. Ça veut dire que même si ta gloire arrive, quand tu ne te lèves pas, tu ne vas pas recevoir la gloire, hein, malgré que ça arrive. Lève-toi en jeûne, lève-toi en prière. Tu peux être mieux. Dieu peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Dieu peut réaliser beaucoup de choses dans ta vie. Mais il t'amène ce matin à prendre des moments de jeûne, et à prier pour que la situation change, pour que tu sois guéri, pour que réellement Dieu puisse faire des grandes choses dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix vers le Seigneur. On va dire merci à Jésus. Élevons la voix, prions de Dieu.